Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la gloire et la louange reviennent à celui qui est assis sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Shalom à vous qui nous regardez ce matin. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient votre partage. Nous voulons élever nos voix ce matin pour bénir ce Dieu grand, fort et puissant, mais aussi un Dieu si aimant qui prend soin de nous chaque jour. Nous voulons donc ensemble élever nos voix pour bénir son nom. Prions. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Nous venons avec un cœur reconnaissant pour te dire merci. Merci, merci, merci. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la grâce qui est la nôtre de nous tenir ici ce matin. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour toutes ces familles qui sont rassemblées autour de ton nom pour te donner le culte qui te revient de droit. Seigneur, nous voulons apprécier la grâce qui est la nôtre, parce que nous sommes comptés, Seigneur, parmi les vivants, et que notre âme ne se taise point, que notre bouche ne se taise point, que notre cœur ne se ferme point. Nous voulons nous arrêter pour te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour chaque jour manifesté envers nous. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux lire une parole. Elle se trouve dans l'évangile selon Luc. Je lirai les versets 36 à 38. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu. C'est l'ange qui parle à Marie. Elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais Marie dit, voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole? Amen. L'ange dit, voici celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois. Et ce matin, je veux nous encourager par cette parole de croire que ce qui a toujours été jusqu'ici peut changer. Amen. Et va changer. Amen. Si notre foi est placée en Dieu, car rien ne lui est impossible. Amen. Rien ne lui est impossible. S'il vous plaît, joignez vos deux mains avec nous et acclamons ce Dieu dont tout est capable. Tout est possible, tout lui est possible, tout lui est possible. Alléluia. Il est le Dieu capable, il est le Dieu capable, il est le Dieu capable. Encouragez quelqu'un à côté de vous et dites-lui, tout lui est possible, il est le Dieu capable. Alléluia. Yeah. Créateur de l'univers, Dieu de l'impossible. Tu peux tout changer.
Tu es capable, Yahweh. Oh, alors que nous déclarons ces paroles, nous croyons de tout notre cœur qu'il est capable, 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 Yahweh. Tu es capable, Yahweh. Alléluia. Tu es capable, Yahweh. Alors par la foi, élevons nos voix, et déclarons que rien n'est impossible à Dieu. Déclarons qu'il est capable de tout changer. Déclarons que nous irons de l'avant. Déclarons que tout ira bien. Déclarons que de gloire en gloire, de victoire en victoire, oui, nous vivrons, nous irons. Déclarons que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Tu es tellement capable de faire. Il est capable de faire. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ne cesse de faire. De gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes.
aller plus loin. Je veux aller. Je veux aller plus loin avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin, plus loin. Je veux aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. 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 Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Avec toi. Avec toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi. Je veux laisser derrière moi mes soucis pour aller au-delà du voile. Je veux laisser mes angoisses pour aller au-delà du voile. Je veux arriver là, dans ton intimité. Je veux arriver là, Seigneur, et entendre ta voix me parler. Je veux arriver là et recevoir, Seigneur, tes instructions. Je veux aller au-delà du voile. Oh. Au-delà du voile. Je t'attends. 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 Je n'ai pas si longtemps. Je me tiens tout près de l'autel des parfums. Loin derrière moi, loin derrière moi, loin derrière moi. J'ai laissé les parvis. Loin derrière moi, loin derrière moi, Loin derrière moi. j'ai laissé mes soucis. J'ai laissé mes soucis. Loin derrière moi, Loin derrière moi. j'ai laissé mes angoisses. J'ai laissé mes angoisses. Loin derrière moi, Loin derrière j'ai laissé les parvis. J'ai laissé les parvis. Oui, je viens à toi, je viens à toi. Je viens à toi, m'offrir
au-delà du voile. Je veux te voir au-delà des formes, au-delà des règles que l'homme a établies. Révèle-toi moi, révèle-toi moi, révèle-toi moi. Oh, parce que tu m'as sauvé pour t'adorer, pour te louer, pour être avec toi. T'offrir le meilleur de moi-même. Donne-moi de t'offrir le meilleur de moi-même. Je veux t'adorer, au-delà de tout. Alléluia. Alléluia. Donnons-lui encore, en plus de nos chants, en plus des expressions de nos cœurs, donnons-lui ce qu'il a mis dans nos mains et que nous avons mis à part pour l'honorer. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, laisse que nos offrandes aussi t'adorent. Oui, Seigneur, laisse que nos chants, tout ce que nous t'apportons ce matin, soit un parfum devant nous. Reçois la gloire. Toi qui nous prends et nous emmènes au-delà du voile. Que la gloire et l'honneur ne soient qu'à toi et à toi seul, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, nous voulons acclamer le Seigneur pour sa parole qu'il a encore mise à disposition de son peuple, de ce qu'il aime, de ce qu'il veut racheter. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vie pour mon âme. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ton peuple t'acclame, nous faisons bon accueil à ta parole. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bénis et encore bénis en ce jour. Nous avons le privilège de l'adorer ainsi, nous avons le privilège de le louer, qu'il fait bon vivre dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous vivons à cet instant même. Nous réalisons encore une fois que c'est une grâce de Dieu. Ce sont les bontés de Dieu qui se renouvellent envers nous, qui nous permettent de pouvoir nous approcher du Seigneur et qui nous permettent de pouvoir l'adorer ainsi.
Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Soyez bénis dans vos maisons respectives. Vous qui prenez part à ce culte avec nous, que le Seigneur bénisse aussi tous ces instruments qui nous conduisent chaque jour dans les moments d'adoration et de louange. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous voulons prier ensemble avant de partager un bout des Écritures. Je vous invite à disposer vos cœurs maintenant et à prier avec moi. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce qui se renouvelle envers nous chaque jour. Merci pour tes bontés, merci pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Seigneur, ce matin, alors que nous voulons partager ta parole, nous voulons nous disposer entièrement, disposer nos cœurs et nos reins, afin que nous puissions entendre au-delà des mots, au-delà de ce qui est écrit. Nous voulons entendre ta voix nous parler. Nous voulons entendre ta voix nous guider, nous diriger. Saint-Esprit, merci pour la direction, merci pour le contrôle, merci pour la visitation. Nous te rendons toute la gloire, toi qui es le Dieu tout-puissant, fidèle et véritable. Honneur, louange et gloire te reviennent dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu qui est bon, qui est fidèle et qui est véritable et qui a une parole certaine pour nous ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors nous sommes dans notre période spéciale du Dieu qui s'appelle « Je suis ». « Je suis », c'est ce que nous développons tout au long de cette année et même des 2 années en plus qui viendront. Nous voulons partager aujourd'hui sur un sous-thème assez spécial qui nous invite à nous interroger sur ce « je suis », mais plutôt sur ce Dieu. Comment est-ce que nous le voyons? Alors, le sous-thème de ce jour, c'est « Que vois-tu » ? Il est vrai que Dieu est avec nous tous les jours. Il est vrai qu'il s'appelle « Je suis » et qu'il est avec nous à chaque instant, comme il a fait la promesse. Mais la question nous est posée à nous, ses enfants. Que vois-tu? Alors, c'est la question que je viens te poser ce matin, toi qui es assis devant ton écran de télévision et qui prends part à ce culte avec nous. Que vois-tu? C'est la question que je te pose ce matin, que je nous pose, parce que je me la pose aussi à moi-même, afin que nous puissions être davantage édifiés. Alors, je vous encourage à ouvrir vos Bibles, je vous invite, autant pour moi, à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 19. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 19. Ce texte est le texte de base qui nous aidera à comprendre la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Que vois-tu? 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 19. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit: « Personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit: « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire: « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit
et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et le char de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduit à Samarie. Amen. Voici donc cette histoire qui nous est rapportée au sujet du prophète Élisée. Le prophète Élisée est un homme extraordinaire qui a reçu la double portion de l'onction que le prophète Élie avait. Cet homme qui a accompli de nombreux prodiges et de nombreux miracles. Il était le prophète de son temps qui était au sommet des prophètes. Élisée faisait des miracles extraordinaires qui étaient totalement extraordinaires. Et il avait la possibilité de parler aussi au roi d'Israël. Et d'ailleurs, il conseillait très souvent le roi d'Israël. Il était aussi conseiller de ce roi-là qui régnait à son époque. Et le contexte nous apprend que Israël était dans une période de guerre avec la Syrie. Mais il y avait un moment d'accalmie. Et le roi de Syrie projetait donc d'attaquer Israël à un moment donné. Et chaque fois que le roi de Syrie prévoyait un lieu où son armée devait camper pour ensuite aller attaquer Israël, il se rendait compte que ses plans étaient toujours déjoués par Israël. C'est ainsi qu'il fit venir ses serviteurs pour demander à ses serviteurs, lequel de vous nous trahit auprès d'Élisée? Lequel de vous vend la mèche? Et l'un des serviteurs du roi de Syrie répondit, personne au roi. Mais il se trouve qu'en Israël, il y a un prophète du nom d'Élisée. C'est ce prophète-là qui informe le roi d'Israël de tous les plans que nous faisons. Même lorsque toi tu es dans ta chambre, Élisée entend tout ce que tu dis. Et Élisée va le répéter au roi d'Israël qui prend ensuite les décisions pour orienter son armée de façon à ne pas se laisser surprendre par l'ennemi qui est la Syrie. Et c'est ainsi que, furieux, le roi de Syrie décide d'aller chercher ce fameux prophète qui s'appelle Élisée. Il envoie donc toute une troupe d'hommes armés, de chars, de chevaux, des soldats en grand nombre, qu'il envoie pour aller chercher Élisée, et ils arrivent, ils assiègent la ville de Dothan où se trouvait Élisée, et les soldats sont placés partout, au-dessus de la montagne, des chevaux, des cavaliers, etc. Élisée est dans sa maison avec son serviteur. Et voici que vers le petit matin, le serviteur d'Élisée sort de la maison où il était avec son maître. Il sort, et quand il sort, il se rend compte que la ville est assiégée par toute une troupe envoyée par le roi de Syrie. Il rentre dans la maison et il va dire à Élisée le prophète que « Seigneur, mon maître, nous sommes assiégés. Nous sommes environnés d'une nuée, d'une armée de soldats
qui viennent de Syrie. Et le texte nous apprend que le serviteur est craintif. Et il demande à Élisée, mais que ferons-nous? Que ferons-nous pour nous en sortir? Nous n'avons pas d'armes, nous ne sommes que deux. Nous ne pouvons rien faire pour lutter contre une armée pareille. C'est ainsi que le serviteur a dû réfléchir. Parce qu'il a dit à Élisée, comment ferons-nous? Alléluia. C'est à partir de là que ça devient intéressant. Et Élisée va répondre au serviteur, il va lui dire, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que cette armée de Syrie. Et j'aime beaucoup cette histoire qui nous révèle quelque chose qui est, à mon sens, en corrélation avec ce que signifie Élisée. Parce que Élisée signifie Dieu est salut. Dieu est salut. Élisée est plus ou moins en français ce que Elysaios est en grec. Et donc ça signifie Dieu est salut. Et voici comment le salut va arriver. Le salut qui fait référence aussi à la délivrance va se produire dans cet épisode de la vie d'Élisée et de son serviteur. Alléluia. Alors, le premier point important que nous voulons relever dans cette histoire, c'est l'attitude du serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée se met à paniquer parce qu'il a vu une armée. Il a vu une grande armée remplie de soldats venir vers lui et son maître. Alors il se met à paniquer. Il est tout tremblant, il est tout craintif. Il se met à paniquer. C'était pour lui une armée que les deux ne pouvaient pas vaincre. En plus, il n'avait pas le secours en ce moment de l'armée d'Israël. Il n'était que deux dans la maison. Et il a vu cette armée en grand nombre. Et c'est de là que je viens nous poser la question de savoir que voyons-nous ou alors que vois-tu? Lui, le serviteur d'Élisée, il a vu une armée. Une armée qui, aujourd'hui, si on faisait un parallélisme, on comprendrait tout de suite que ça peut être des circonstances qui nous accablent. Ça peut être, oui, une légion de personnes opposées à nous. Ça peut être une montagne de problèmes qui se dressent devant nous et que nous voyons. Et le fait de voir cela et de se limiter à voir rien que cela emmène à être dans la peur, emmène à être dans la crainte. De la même façon, les circonstances que nous vivons aujourd'hui, qui sont sous nos yeux, qui sont devant nous, peuvent nous emmener à avoir peur et à vivre dans la crainte de savoir que mangerons-nous demain, comment ferons-nous ceci, comment ferons-nous cela aujourd'hui, comment ferons-nous cela demain. Les circonstances, quand elles accablent, peuvent nous emmener à être craintifs, peuvent nous emmener à avoir peur et à nous poser des questions. Comment ferons-nous pour nous en sortir? Alléluia. Bien-aimés, il y a de nombreuses circonstances difficiles et quelquefois douloureuses que plusieurs traversent dans cette période. Des montagnes qui sont dressées devant plusieurs. Et plusieurs se posent la question de savoir comment faire pour en sortir. Mais la question qui résonne dans mon esprit, c'est que vois-tu? Est-ce que c'est cette montagne ou ce problème uniquement que tu vois? Est-ce que c'est cette armée qui est venue pour t'assaillir? Est-ce que c'est cette oppression que tu vis, que tu vois uniquement? C'est là la question. Que vois-tu? Le deuxième point nous emmène à répondre à cette question, c'est l'attitude d'Élisée. Élisée a une attitude d'assurance, mais une assurance qui vient de sa capacité à voir spirituellement les choses. Une assurance qui lui vient
de la confiance qu'il a placée en Dieu. Une assurance qui lui vient de la foi qu'il a placée en Dieu, mais une foi qui est efficace à cause de la vue spirituelle d'Élisée. Lorsque le serviteur vient vers Élisée et lui dit « Voici l'armée du roi de Syrie campe autour de nous. Comment ferons-nous » Élisée lui dit « Ne crains point, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » C'est la réponse d'Élisée et c'est cette réponse que j'aimerais t'apporter ce matin et te dire que ne crains point car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux-là qui t'assiègent. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et lorsque Dieu ouvrit les yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il a donc vu l'armée céleste. Il a vu les anges, il a vu la gloire de Dieu au travers de son armée qui environnait, qui entourait Élisée et la montagne. Et une armée bien plus nombreuse que celle du roi de Syrie qui campait autour de la ville. Voilà donc ce que Élisée voyait. C'est ce que Élisée voyait qui lui a permis d'avoir cette sérénité, d'avoir cette assurance et de ne pas avoir, ne fût-ce que l'ombre d'une peur, l'ombre d'un doute ou bien d'une crainte quelconque. Élisée va donc voir avant le serviteur et il va prier pour que Dieu ouvre aussi les yeux du serviteur afin que le serviteur aussi voie l'armée de Dieu, voie la gloire de Dieu, voie les anges qui les environnaient. Alors la réponse peut se trouver dans ce que nous voyons. La sérénité et l'assurance que Élisée avait étaient liées à ce que Élisée avait vu. C'est la raison pour laquelle je viens te poser la question ce matin. Que vois-tu? Ils étaient deux. L'un a vu l'armée du roi de Syrie et l'autre a vu l'armée de l'Éternel des armées, du roi de gloire, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Ceci pour nous emmener à comprendre que ce que nous voyons peut déterminer notre attitude face à l'adversité. Ce que nous voyons peut déterminer notre assurance, peut déterminer notre foi face à un problème, face à une circonstance, face à une oppression qui nous accable. Que ce soit des oppressions sur le plan spirituel, que ce soit la maladie, que ce soit des difficultés d'ordre de blocage, etc., des portes qui ne s'ouvrent pas, ou alors des personnes qui nous mènent la vie difficile, des personnes qui nous persécutent. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous inviter à voir comme Élisée. À voir comme Élisée, c'est-à-dire à voir la gloire de Dieu, à voir la grandeur de Dieu au-dessus des problèmes et des montagnes qui sont dressées devant nous. Notre foi est liée à ce que nous voyons. Notre foi est strictement attachée à ce que nous pouvons percevoir. Parce que la foi est aussi une vue de l'esprit, ou alors dépend de notre vue de l'esprit. La lecture que nous avons de certaines situations, de certaines circonstances peut déterminer notre sérénité, peut déterminer notre assurance, peut déterminer notre capacité à manifester la confiance ou la foi que nous avons en Dieu. Bien-aimé, s'il m'était donné de choisir, je choisirais de ne pas me limiter à voir ce que le serviteur d'Élisée a vu, mais je choisirais de voir comme Élisée a vu et comme le serviteur a vu par la suite après que Dieu lui ait ouvert les yeux. Alléluia. Le troisième point est la foi s'agrippe donc à ce que l'on voit aussi en esprit.
Et c'est là où notre intimité, notre relation avec Dieu est importante parce que c'est Dieu qui nous ouvre les yeux et qui nous donne la capacité de voir. Alléluia. Élisée et son serviteur ont vu l'armée de l'Éternel qui campait autour d'eux et qui assurait leur protection. Mais c'était une vision ouverte. C'était une vision ouverte que le serviteur d'Élisée a eue lorsque Élisée a prié et a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur. Dieu a ouvert ses yeux, nous dit le texte, et le serviteur a vu l'armée de Dieu. Mais Élisée avait cette foi et cette confiance qu'il n'était pas seul, mais il était environné d'une armée qui veillait sur lui. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et la Bible déclare que nous sommes même des fils de Dieu. Et parce que nous sommes fils de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu veille sur nous. Il dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Il y a donc des anges qui veillent sur nous. Il y a une armée qui combat pour nous. Mais nous devons continuer à garder l'assurance et la confiance, tout comme Élisée. Je prie qu'au nom de Jésus, le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir sa grandeur à côté des difficultés, des problèmes, des oppressions et tout ce que nous pouvons combattre ou envers tout ce dont nous avons à lutter. Qu'au lieu de se limiter à voir simplement le négatif, que nous puissions, à côté de ce négatif-là, mettre sur l'autre balance la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, et voir les deux ensemble pour réaliser que notre Dieu est grand et que les montagnes, les circonstances, les situations et les difficultés qui nous accablent, les oppressions qui nous accablent sont petits devant le Seigneur. C'est peut-être grand pour nous en tant qu'hommes, mais petit devant le Seigneur. Et notre foi doit être galvanisée par notre capacité à voir la grandeur de Dieu. Notre foi doit être galvanisée par notre capacité à voir dans le surnaturel ce que le Seigneur a mis à notre disposition, ce qu'il a bien voulu mettre à disposition pour nous garder, pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle il nous demande de lui faire confiance et de ne fixer nos regards que sur lui. Parce que si nous ne voyons pas Christ, si nous ne voyons pas Dieu, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, si nous ne voyons pas l'armée de Dieu autour de nous, nous ne verrons que le côté négatif. Nous ne verrons que les problèmes et les difficultés qui sont grandissants au fur et à mesure que les temps évoluent. Parce que nous nous rendons bien compte que les temps évoluent et ce qui est prédit dans les Écritures est ce qui se produit aujourd'hui. Les temps évoluent, mais les temps évoluent en pire. Parce que les problèmes, les difficultés, les crises ne font que se succéder. Les crises sanitaires, les crises politiques, les crises économiques ne font que se succéder. Et ça va grandissant, même lorsque nous avons un peu d'assurance que nous allons connaître une période d'accalmie parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement ou parce qu'il y a un nouveau chef d'État. Ou parce que dans notre famille, il y a quelqu'un qui vient de réussir, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la famille par le mariage ou par quelle situation, nous avons ce sentiment que nous allons connaître un peu de paix ou d'accalmie. Mais quelquefois, nous nous rendons compte que non, le monde va de mal en pire. Et si nous ne regardons qu'à cela et nous ne regardons pas de l'autre côté de la balance, nous allons être comme ce serviteur d'Élisée, craintif et peureux. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans la peur. Ce matin, je viens nous encourager à galvaniser notre foi en regardant avec les yeux de l'Esprit, en voyant la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas une vision ouverte, comme a vu le serviteur d'Élisée,
mais notre esprit doit avoir la capacité de se projeter et de voir la gloire de Dieu dans sa présence glorieuse. C'est ainsi que notre foi peut être galvanisée, car notre foi s'agrippe à ce que nous voyons. Elle s'agrippe à ce que nous entendons. Elle s'agrippe aussi à ce que nous voyons. Si nous ne voyons que l'esprit mauvais et nous ne voyons pas l'ange de Dieu, nous risquerons autant pour moi de nous laisser intimider. Oui, certainement que l'ennemi joue son rôle. Nous ne le négligeons pas et nous ne devons pas du tout le négliger. Nous devons discerner ses œuvres, mais nous devons surtout ne pas avoir peur, mais placer notre foi et notre confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis venu pour te poser la question de savoir, que vois-tu? Est-ce que tu ne vois que le négatif? Est-ce que tu ne vois pas de l'autre côté cette armée de Dieu, ces chars de feu qui t'environnent alors qu'il y a toute une armée prête à t'opprimer, prête à t'oppresser? Que vois-tu? Je me souviens de cet épisode dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce qu'on peut rapidement le lire? Actes des Apôtres au chapitre 7, versets 55 et 56, c'est l'histoire d'Étienne. Étienne qui était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme rempli de foi, un homme rempli de sagesse, qui était sur le point de se faire lapider parce qu'on l'accusait de blasphème. Pourtant, il ne blasphémait pas, il disait la vérité, il était conduit par le Saint-Esprit, mais on a choisi de le lapider. Or, je peux voir dans mon esprit quelqu'un qui se fait lapider d'une autre manière, peut-être par des paroles, lapidé par des paroles que le voisinage, que les parents, que les amis, des paroles qui sont comme des flèches lancées à l'endroit de cette personne. Mais j'ai envie de t'inviter à ne pas voir que cela. Parce que Étienne ne s'est pas limité à voir l'oppression qu'il était en train de vivre à l'instant même. La Bible dit, du verset 55 au verset 56 de Actes au chapitre 7, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Voici ce que Étienne voyait alors qu'il était en train de se faire lapider et qu'il était sur le point de mourir. Il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu la gloire de Dieu et il a vu Jésus à la droite de Dieu. Ce matin, je viens nous encourager à lever nos yeux vers le ciel, à voir, même si ce n'est pas une vision ouverte, mais à voir Dieu, à voir Jésus debout pour nous. Alléluia! De ne pas laisser l'ennemi nous intimider, de ne pas laisser les circonstances nous intimider, mais de mettre sur la même balance ce qui veut nous oppresser et la gloire de Dieu. Cette confiance en Dieu est ce que le Seigneur attend de nous. Cette foi en Dieu est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Que vois-tu? Est-ce que tu vois ce que Étienne a vu? Est-ce que tu vois ce que Élisée a vu? Est-ce que tu vois ce que le serviteur d'Élisée a vu? Ce que le serviteur d'Élisée a vu, premièrement, était physique. Il a vu l'armée des Syriens. Mais deuxièmement, quand Élisée a prié, Dieu lui a ouvert les yeux. Et dans une vision, il a vu l'armée de Dieu qui campait pour les protéger. Et c'est ainsi qu'Élisée a prié et Dieu a rendu aveugle cette armée. J'ai prié au nom de Jésus que toute armée prête à t'oppresser soit aveugle et que tu ne sois pas prise au piège. Mais que la grâce de Dieu t'épargne, que la grâce de Dieu te garde, que la grâce de Dieu te préserve. Mais toi, que vois-tu? Vois-tu cette gloire de Dieu? Vois-tu Jésus?
J'aimerais terminer en nous rappelant que même si les temps sont difficiles et que nous traversons des circonstances particulièrement douloureuses quelquefois, choisissons de voir selon la perspective de Dieu. Voir ce que Dieu a mis à notre disposition afin de ne pas nous laisser intimider par l'adversité qui est en face de nous. La foi, ça grippe non seulement à ce que nous entendons, mais aussi à ce que nous voyons. Parce que ce que nous entendons produit en nous des images, produit en nous des clichés. Et nous pouvons donc, par le pouvoir de l'imagination, au-delà de ce que nous entendons, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux de là où vous êtes et que vous puissiez voir sa gloire dans cette difficulté. Que vous puissiez voir que non, vous n'êtes pas seul, même si vous avez le sentiment que vous êtes seul. Certains, parfois, ont le sentiment que les voisins ne s'occupent pas d'eux ou alors ne les regardent pas. D'autres ont l'impression que les parents ne les regardent pas. Ils sont seuls à se battre pour sortir de leur situation. D'autres vous diront que les pasteurs n'ont pas le temps pour eux et qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais moi, j'ai envie de te dire ce matin, que vois-tu? Est-ce que c'est l'homme que tu vois et de qui tu attends le secours et l'espérance? Que vois-tu? Est-ce que c'est ton parent qui est bien placé quelque part, que tu vois uniquement comme solution à ton problème? Que vois-tu? Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Bien-aimés, les hommes peuvent être en difficulté pour apporter des solutions concrètes. Mais Dieu est avec nous à tout moment. Dieu est le seul qui peut apporter des solutions concrètes, au-delà de ce que les hommes peuvent apporter. Alors ce matin, je t'encourage à fixer tes regards sur Dieu et dans n'importe quelle situation à comparer, à mettre sur la même balance, à non pas seulement voir le verre à moitié vide, mais à le voir aussi à moitié plein. À voir aussi l'armée de Dieu qui t'environne et qui veille sur toi. Dieu te garde chaque jour. La preuve, c'est que si tu es debout, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et parce que Dieu a veillé sur toi, cher ami. Ma prière est que Dieu puisse ouvrir nos yeux et que nous puissions dire, comme Job, dans le chapitre 42, le verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette vue dont il est question, c'est une vue de l'esprit, c'est cette vue qui est attachée au fait de réaliser ce que Dieu est. Alléluia. Quand on lit l'histoire de Job, la Bible ne nous dit pas que Dieu s'est révélé au travers d'une vision. Non, c'était différent. Dieu s'est démontré au travers d'un raisonnement logique à Job. Et Job a fini par comprendre quelle était la grandeur et la puissance de Dieu. Il a réalisé sur le coup qui était Dieu. Et c'est ainsi qu'il a dit que j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. En fait, mon cœur a réalisé qui tu es à l'instant présent, à l'instant même. Alléluia. Et puissions-nous aussi réaliser cela. Notre prière du jour est que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux et nous emmener à le voir, à le contempler, à voir sa gloire. Alléluia. À voir sa gloire. Que Dieu nous bénisse ce matin. Pour vous qui n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, pour vous qui vous posez encore de nombreuses questions et vous demandez si ça vaut la peine d'essayer ce Dieu-là, ce matin, j'aimerais vous dire que cette capacité de voir les choses en esprit, cette capacité qui vient galvaniser notre foi, cette capacité-là, Dieu la donne à ceux-là qui sont ses enfants, à ceux-là qui sont ses fils et qui peuvent voir et comprendre que c'est le Seigneur. Alors je vous invite à recevoir Jésus dans votre vie afin que vous ne puissiez pas vous limiter à voir le côté négatif, difficile. Alléluia, que vous ne puissiez pas juste voir le côté obscur,
mais que vous puissiez voir aussi de l'autre côté Jésus qui est à vos côtés, prêt à vous soutenir et prêt à vous faire traverser cette épreuve dans la victoire. Que votre foi soit galvanisée ce matin, que votre foi soit boostée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour l'attention que vous avez eue pour ce message. J'aimerais vous inviter à prier et à demander au Seigneur d'ouvrir vos yeux lorsque les circonstances semblent ne pas avoir d'issue. Lorsque vous regardez et qu'il n'y a pas d'issue. Lorsque vous vous sentez piégé, assiégé, opprimé, oppressé. J'aimerais vous encourager maintenant à prier afin que le Saint-Esprit ouvre vos yeux et que vous puissiez voir Jésus assis sur son trône. C'est la plus belle chose, la plus belle vision que nous pouvons avoir et qui peut nous donner la capacité de minimiser le problème. Seigneur, à toi la gloire et la louange. C'est toi seul qui as la capacité d'ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, afin que nous puissions réaliser ta grandeur au détriment de ce qui peut nous oppresser, nous opprimer. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce matin, notre foi soit galvanisée par la révélation que nous avons de toi. Que tu puisses ouvrir, Seigneur, nos cœurs, ouvrir nos yeux, afin que nous puissions contempler et voir ta gloire. Et que par cette contemplation, notre foi soit boostée, notre foi soit galvanisée, que notre espérance ne soit pas sur un homme, fût-il spirituel, fût-il l'un des plus grands prophètes, fût-il l'un des plus grands pasteurs, fût-il spirituel à un degré élevé. Non, notre foi doit être centrée sur toi, Jésus. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous te demandons ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui visite, ton Saint-Esprit qui touche un cœur ce matin et qui l'emmène à réaliser que tu es grand, que tu es puissant, que tu es glorieux et que tu es merveilleux. Qu'il en soit ainsi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir passé ce moment, ce culte avec nous, j'espère. Et nous espérons que vous avez été bénis. N'oubliez pas que voyez-vous, voyez la gloire de Dieu, afin que sa grâce soit encore et encore manifeste. Soyez bénis dans vos maisons. Nous nous disons à très bientôt dans la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.